Très cher Sénégal du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes dans lesquels se trouve englué le Sénégal. Bon, pour commencer, nous ne pouvons pas ne pas rappeler l'hypocrisie et le manque de principe éminent dont ne cesse de faire preuve Macky Sall et son groupe. Si l'on se rappelle bien, lorsqu'il avait pris le pouvoir en 2012, il avait dit que oui, son mandat qu'il le ramènerait à 5 ans, même si le mandat officiel est de 7 ans, lui, que non, il ferait qu'un mandat de 5 ans. Il a fait le tour de toute la planète pour chanter cela, pour donner ses raisons et pour dire que rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Et lorsqu'on était à la veille de ces 5 ans, il a fait un demi-tour, le demi-tour auquel nous sommes habitués, un virage à 180 degrés en disant que non, le Conseil constitutionnel ne le lui permet pas. Parce que le Conseil constitutionnel estime que le mandat est de 7 ans et qu'il ne peut pas renoncer à ce mandat de 7 ans. Qu'il ne pouvait pas renoncer à ce mandat de 7 ans. Pourtant, il avait la possibilité de démissionner, de faire organiser, au bout de 3 mois après que le pouvoir a été cédé au président de l'Assemblée nationale, faire organiser un mandat. Des élections. Mais il a préféré rester parce que ce que le Conseil constitutionnel avait dit l'arrangeait énormément. Et à l'époque, il n'avait pas accusé le Conseil constitutionnel de corruption, de soupçon de corruption. Plutôt, de soupçon de corruption. Il a réagi favorablement au conseil qu'avait donné le Conseil constitutionnel et a décidé de rester encore pour deux autres longues années au palais de l'avenue Rome. Paradoxalement, contrairement à son attitude de cette année, le 3 février, où il a dit que le Conseil constitutionnel n'est plus le sage qu'il était. Le Conseil constitutionnel qui lui avait permis de prolonger son mandat qu'il avait voulu écourter de 2 ans. Ce Conseil constitutionnel actuellement, après avoir validé les candidatures, n'est plus le Conseil constitutionnel qu'il mérite, qu'il était pour lui. Et il avait, tout en violant en totale violation de la Constitution, décidé d'annuler les élections. Et c'est les conséquences de ça que nous vivons jusqu'à présent. Une instabilité profonde. Le Sénégal a été plongé dans une instabilité profonde et notoire du fait de l'égoïsme notoire et du narcissisme excessif de Macky Sall. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé récemment, a dit que l'élection présidentielle doit être organisée conformément à la Constitution, conformément à ce que la Constitution réclamait. Il a dit oui qu'il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel, qu'il organisera. Et jusqu'à présent, on est aujourd'hui le mercredi 21 février. Dimanche prochain aurait dû être le jour du premier tour. Aucune date n'a encore été donnée. On comprend qu'il n'ait pas donné de date parce qu'il est en train de faire des négociations occultes avec Sonko. Il convient de convaincre Sonko de la possibilité qu'il participe à des élections, à une élection présidentielle. Même Maître Aïssata Tall Sall, cette ministre qui était partie à l'Union européenne pour hurler haut et fort que non, ceux qui ont été arrêtés au Sénégal, coffrés au Sénégal, mis au bagne, mis en tôle, c'est des gens qui étaient des maillons de l'État islamique et qui voulaient déstabiliser la sous-région, essentiellement le Sénégal qui est le pays le plus stable de la sous-région ouest-africaine. Et que ouais, si on ne les avait pas arrêtés, ce serait la catastrophe qui aurait régné dans ce pays, etc. Et que donc voilà les raisons qui ont poussé l'État du Sénégal à agir sévèrement, avec véhémence et avec détermination, en vue d'arrêter ces gens et de les envoyer en tôle.
C'est cette même maître Aïssata Tall Sall qui défend le contraire de ce qu'elle défendait à l'Union européenne l'année dernière, au niveau de l'Union européenne l'année dernière. Il défend le fait que ces gens qu'ils avaient demandé de faire arrêter, qu'on puisse les libérer. Sans qu'ils passent devant un juge, on les a libérés. Voilà donc comment les gens qui dirigent ce Sénégal-là ne sont attachés à aucun principe. Ce qu'ils défendaient ce matin, à 8h du matin, ils peuvent prendre le contre-pied de cela à 20h le soir. C'est des gens qui n'ont aucun principe, qui peuvent renoncer à tout engagement afin de sauver leurs intérêts immédiats. Voilà le camp de Macky Sall. Voilà le camp, ces gens qui n'ont aucun principe, qui ont violé la Constitution, qui ont orchestré un putsch. Voilà ces gens avec lesquels négocient ces apatrides de Pastef. Quelqu'un qui orchestre un putsch, une première dans l'histoire du Sénégal. C'est avec ce quelqu'un-là qui a attaqué la nation sénégalaise frontalement, qui a humilié la nation sénégalaise, qui a dit que non, les Sénégalais que nous sommes, les citoyens que nous sommes, qui avons 18 ans, n'avons plus le droit, n'avons pas le droit de voter, de choisir notre chef d'État le dimanche 25 février 2024. Pourquoi? Parce que ça lui plaît de le faire. Pourquoi? Parce que sa plume le lui permet. Il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dans ce pays. Ce pays n'existe pas à ses yeux. Ce pays-là n'est digne que d'opprobre, d'humiliation. Elle dit que voilà, nous autres citoyens sénégalais qui avons plus de 18 ans, qui sommes inscrits dans les listes, registres, n'avons pas, ils nous privent du droit que nous avons d'aller voter pour choisir notre chef d'État. Pourquoi? Parce que ça lui plaît de le faire. Et maintenant, ces apatrides de Pastef négocient avec celui-là qui a violenté la nation, qui a humilié la nation. Qui est en train d'asphyxier cette nation sénégalaise. Qui est en train de nous priver, cet individu qui est en train de nous priver des droits que nous avions acquis depuis longtemps, ces droits qui ont permis de chasser Abdou Diouf en 2000 du pouvoir. Ce droit qui nous a permis à nous, aux Sénégalais, de chasser Abdoulaye Wade en 2012 et de le porter lui, Macky Sall, au pouvoir. Il dit que ce droit que nous avions là, de chasser Abdoulaye Wade, ou de chasser Abdou Diouf, de chasser Abdoulaye Wade, ce droit-là, il nous le retire. Et voilà qu'il y a des apatrides qui osent se proclamer patriotes. Bien sûr, au Sénégal, c'est le pays des oxymorons. Nous sommes dans le pays des oxymorons, où les contraires s'allient et se soudent. Ces apatrides de patriotes de Pastef là négocient avec ces salopards, avec ces gens qui nous ont retiré le droit de vote, qui nous ont retiré le droit de pouvoir choisir un autre chef d'État qui va présider aux destinées de ce pays. Et ils osent insulter les Sénégalais avec arrogance en disant que c'est eux les patriotes. Ces apatrides-là, qui négocient avec véhémence, avec ces traîtres, avec ces lâches, avec ces criminels qui sont au pouvoir actuellement. Ces apatrides-là osent dire que ce sont des patriotes. S'ils avaient négocié avec eux dans d'autres circonstances, on aurait pu peut-être comprendre. Mais dans les circonstances où ces derniers refusent l'organisation de l'élection présidentielle, refusent donc l'expression la plus haute, la plus ultime de la démocratie au Sénégal. Et ils négocient afin de pouvoir violer aussi cela pour pouvoir participer à des élections auxquelles ils ne peuvent pas participer du moment que le Conseil constitutionnel a déjà validé le nombre, la liste des candidatures. Comme en 2019, le Conseil constitutionnel avait validé le nombre des candidats. Il y a beaucoup qui ont été rejetés, parmi lesquels les Khalifa Sall et d'autres, les Karim Wade et autres.
Pourtant, personne n'a dit, Macky Sall n'a pas dit non, qu'on organise d'autres élections, qu'on diffère les élections. Pourtant, il n'y avait que 5 candidats qui avaient été validés. Actuellement, c'est le quintuple de cela. C'est plutôt 4 fois, le quadruple de ce nombre de candidats qui a été validé cette année. On dit que non, l'élection de 2019 est plus démocratique, aurait dû être plus démocratique que celle de 2024. Pourquoi? Parce que Macky Sall le veut ainsi. Et ces gens-là qui se courbent, font preuve de l'albinisme, se plient devant la volonté odieuse de ces gens qui sont au pouvoir, qui nous privent de notre droit de nous exprimer pour le choix du chef de l'État. Voilà ces apatrides qui négocient avec eux en sourdine. Maintenant, c'était en sourdine, mais c'est clair. Ces amateurs d'oxymoron-là, c'est plutôt ces acteurs d'oxymoron que sont ces apatrides de patriotes. N'ont aucune excuse à se permettre. Les Sénégalais ont bien vu de leurs propres yeux, ont entendu de leurs propres oreilles, ont vu de leurs yeux, savent ce qui se passe, savent qu'ils sont en train de faire un jeu sale. Ils sont, en l'occurrence, en la circonstance, les alliés, les amis, les alliés de nos ennemis, des ennemis du peuple sénégalais. Et l'ami de mon ennemi. L'adage l'a dit clairement. Toutes les langues sont d'accord là-dessus. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Ceux qui négocient sans vergogne avec ce pouvoir qui a humilié sans vergogne et sans retenue le peuple sénégalais font partie de nos ennemis. Et nous ne l'oublierons jamais. Ils seront dans les annales de notre histoire. Ils figureront parmi la place réservée aux ennemis de ce Sénégal qui souffre depuis 63 ans. Malgré tout, ces 3 grands fleuves, malgré toutes les matières premières dont elles regorgent, et qui est malgré tout un pays énormément pauvre où il y a des millions de chômeurs, où les gens se battent difficilement pour n'avoir que quelques ronds à mener chez eux. Ouais. Comme Bob Marley l'avait dit dans une chanson, your worst enemy could be your best friend, and your best friend your worst enemy. Some will eat and drink with you, and then behind them to soup on you. And if your night should turn to day, a lot of people will run away. Il disait que ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Et ton pire ennemi devenir ton meilleur ami. Certains se mettront à boire et à manger avec toi, alors que dans ton dos, ils feront toutes sortes de manipulations pour t'avoir. Bon, bref, en un mot, c'est pour dire que Sénégalais, c'est à nous de nous battre pour mériter la dignité, pour mériter le respect de la part des autres. Il ne suffit pas de dire qu'on est les Français, la France dégage, ou bien on veut sortir du franc CFA, mais il faut qu'on ait la dignité pour porter ce combat. La dignité pour porter le combat de la sortie du franc CFA, la dignité pour porter le combat de la non-soumission aux intérêts impérialistes, coloniaux des Français. La dignité de porter le combat, d'imposer le respect à tous nos interlocuteurs. Cette dignité-là, ce n'est pas des mots qui vont nous la donner, c'est des actions et des actes et des principes. Il ne faut pas qu'on accepte que des traîtres puissent prétendre diriger ce pays-là ou puissent prétendre même se prononcer sur ce pays, alors qu'ils ont montré de quel bois ils sont bâtis, de quel bois. C'est des gens qui sont des traîtres à la nation sénégalaise. Et on doit se débarrasser d'eux, comme on se débarrasse de tous les traîtres à la nation sénégalaise. Chers Sénégalais du Sénégal contre la diaspora, merci de votre patience et au revoir.